Mesdames, Messieurs, je voudrais vous parler aujourd'hui en tant que syndicaliste pendant la guerre de libération nationale. Vous savez, nous avons adhéré en juin 1957 à la CISL. Pourquoi? Parce que l'UGTT et l'UMT, l'Union marocaine du travail, étaient déjà adhérents à la CISL et nous voulons, comme vous voulez le faire aujourd'hui, créer la Fédération du Maghreb. Nous, à l'UGTA, nous étions déjà à la FSM parce que la FSM était anti-impérialiste et anti-colonialiste. Je ne voudrais pas parler de moi, mais c'est l'histoire, je vais le dire. Quand Aïsset Idir a été arrêté le 24 mai 1956, j'ai été appelé par la direction de la Révolution à lui succéder en juin 1957. J'ai été à la tête de l'UGTA jusqu'à la grève de 8 jours, qui était du 28 janvier jusqu'au 4 février 1957. J'ai été arrêté lorsque le pouvoir français a donné le 7 janvier 1957 au général Massu la direction. Et j'ai fait 4 années de camp de concentration et à ma sortie, j'ai rejoint Tunis. Je voudrais, et cela a été dit par l'ami syndicaliste tunisien qui est intervenu, et un hommage a été rendu à tous les syndicalistes qui sont morts, qu'un hommage d'abord soit donné à Farhat Hached qui a été assassiné en 1955 par la main rouge, et Aïsset Idir qui a été assassiné par le colonialisme français en juillet 1957. Vous l'avez rendu, je voudrais que cet hommage soit rendu. Nous avons été d'accord sur le plan international contre le 1er mai et le 3 mai 1886. Les syndicalistes de Chicago ont été attaqués. Quand il y a eu en 1986 aussi 4 anarchistes qui ont posé une bombe et qui ont été assassinés. Mais je voudrais que le monde syndical rende hommage à Farhat Hached et à Aïsset Idir. Je voudrais parler de ce que vous voulez faire aujourd'hui, nous l'avons fait hier. À Tunis, après ma sortie des camps de concentration, je me suis rendu à Tunis et ça a été évoqué par mes amis. J'ai trouvé Hached et j'ai trouvé Tlili qui était à la tête. Et au Maroc, c'était Mahjoub Ben Siddiq qui était à l'UMT. Je peux dire, en tant que responsable syndical, que si le peuple algérien s'est soulevé contre le colonialisme, nous avons trouvé à nos côtés Tunis, Maroc et tous les syndicalistes du monde entier. Je voudrais le dire. Sur le plan de l'unité syndicale, je voudrais vous rappeler seulement 2 choses. Le secrétaire général de la Libye avait été arrêté par le roi de Libye. Vous savez que le roi de Libye était originaire d'Algérie, de Mostaganem. Nous sommes allés tous, Mahjoub Ben Siddiq, Ahmed Tlili, moi-même, et nous sommes allés à Tripoli pour protester. Et là-bas, vous savez, on a voulu nous séparer. Comme j'étais représentant de la révolution algérienne et que le roi de Libye a aidé l'Algérie et qu'il était lui-même un Algérien, il a voulu me séparer en disant la révolution algérienne, vous êtes de la révolution, vous, on va vous garder dans un hôtel, mais les autres, on va les renvoyer. Je dis non, il y a l'unité des syndicalistes, nous sommes venus protester pour un syndicaliste et nous repartons tout entier. C'est l'unité syndicale. Je voudrais dire aussi que tous les syndicalistes, avec Ahmed Tlili, avec Mahjoub Ben Siddiq, nous avons créé l'unité syndicale africaine au Maroc. Et je voudrais aussi ajouter un point, justement sur la solidarité. Vous savez,
le maire de Rabat était un membre de l'UMT. Et quand Hassan II a succédé à son père, il est allé à Rabat. Et le maire de Rabat, qui était un UMT, n'a pas voulu lui présenter le lait et les dates. Ce qui fait que Hassan II l'a fait massacrer par ses habitants. Nous sommes tous allés à Rabat pour protester. Et ce que je vous demande aujourd'hui, quand il y a un problème au Maroc, en Afrique, vous devez tous être présents pour dire non. Nous sommes contre la violence. Après l'indépendance de ces pays, vous savez, les 2/3 de l'humanité se sont libérés dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais le problème qui s'est posé pour les peuples, est-ce que les peuples ont obtenu la liberté politique? Non. Ils ont obtenu la libération nationale. Mais nous nous sommes trouvés avec les mêmes problèmes parce que nous voulons la libération des peuples. Que ce soit les peuples qui élisent leurs représentants à toutes les institutions élues de l'État et que l'Algérien, le Tunisien, le Mauritanien, le Libyen, tout le monde soit des citoyens et non pas des sujets. Or, nous avons rencontré des problèmes après l'indépendance. Il y a 3 manières de diriger un pays. Soit s'identifier à lui, c'est ce que font les rois. Soit le servir, c'est ce qu'ont fait ceux qui ont lutté pour la libération de leur pays. Soit l'occuper, par le flic et par le fric, c'est ce que font les dirigeants actuels du Maghreb. Maintenant, je vois l'unité. L'unité, elle doit commencer d'abord à l'intérieur du pays. J'ai vu en Algérie, et je pense qu'on le dira mieux que moi, il y a 4 syndicats, 2 syndicats de médecins et 2 syndicats aussi de l'enseignement qui se sont réunis. Je demande à mon ami Rachid de faire tout de suite pour que le CNP soit à cela. De l'autre côté du Maroc, aussi c'est la même chose. Vous vous rencontrez et s'il y a l'unité syndicale, il y aura la démocratie et il y aura le développement du pays. Et je vous remercie. الآن مدر بوشاشي رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان.